parrainage, c'est du freinage. Donc, parce que 83 partis, ça veut dire que c'est le parti au pouvoir qui a suscité des candidatures. Enfin, des candidatures à la candidature. Moi, c'est mon point de vue. Donc, on aurait pu faire un bulletin unique, mettre les photos et cocher. C'était plus simple. Non, non, mon tabac. Parce que même dans des grandes démocraties, ce sont des grands électeurs qui font le parrainage. Comme en France, les conseillers municipaux, les conseillers territoriaux. Mais demander à une population de faire le parrainage, mais le vote, à quoi ça va servir? Quand on vote, c'est ça le parrainage de la population. Donc ça n'a pas de sens. Le parrainage, du tey du ren la tàmbali mos na am ñu amuloon parti à l'époque on leur exigeait une sorte de parrainage am 10 voix 10 000 voix à peu près les candidatures libres bon de toute façon c'est une bonne lu baax la parrainage pour limiter candidature mais techniquement ni ñu ko organiser je me demande si on parviendra au bon résultat déjà rek ku ci ne loo war a am ci région ci département ak yooyu mais ça va être un frein ça va être très difficile techniquement nu ñu koy organiser non mais je crois que ni ñu ko pouvoir bi organiser la opposition bi bëggul mais bu ñu ko limité woon au parrainage normal comme ça se fait ailleurs mais je pense que opposition bi du bañ. Ah, moi je pense que c'est pas une bonne chose hein defe naa lu baax de dem musul 87 candidats musul am Sénégal ce qui veut dire que le problème du parrainage pose problème bon on ne sait pas d'où lu tax à 87 personnes mais Sénégal musul dépasser 20 candidats à la présidence ñu yóbbu ba 40 y a anguille sous roche moo tax il faut revoir ce problème de parrainage xam ñu fi ñu jëm nag. Bon, tout d'abord, le meilleur parrainage, à mon avis, ça n'a aucun sens. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Il faut éviter. Éviter des sujets qui ça pas amener de la bruit, alors que ça ne sert à rien. Quoi que parrainage, pourquoi nous devons le faire? Ça n'a aucun sens. Il y a des Sénégalais qui sont libres de déposer leur candidature. Candidature présidentielle, il faut déposer une certaine somme. Donc, Kouka Amoul. Koo xam ne mënoo am 100 000 personnes koo xam ne mënoo am 100 000 personnes yooyu la votal doo déposer sa xaalis donc il n'y a pas besoin de réimposer un parrainage s'il y a des Sénégalais qui sont libres de déposer leur candidature ils n'ont qu'à déposer et puis l'État dafa war a éviter des choses yoo xam ne ça peut amener demain des problèmes alors que même on l'applique ça n'a aucun sens à mon avis voilà ce que je veux pour le parrainage pour moi ça doit même pas exister. On doit laisser les gens se présenter librement. Donc même en France, on prend le président qui veut être élu. Il faut qu'on ait un parrainage des élus, qu'ils soient des élus locaux. Ce n'est pas un parrainage populaire comme en France, comme au Sénégal. Au Sénégal, c'est parrainage populaire, ce qui veut dire que celui qui a sa carte, il peut parrainer. Mais en France, il faut que tu sois élu municipal, ou bien législatif, ou bien régional. Là, tu peux voter. C'est les grands électeurs qu'on appelle ça. Ici, je pense que la démocratie, c'est de dire chaque électeur qui a vraiment sa carte, il peut s'exprimer et dire, voilà, je soutiens tel. 80 candidats qui veulent être candidats. Si on ne met pas un barrage, soit on met un barrage avec des millions en disant, voilà, celui qui ne met pas 50 millions ou 30 millions, il ne pourra pas être élu. Là, ce n'est pas démocratique aussi, c'est plus difficile encore, parce que ce qui veut dire qu'il n'y a que les riches qui peuvent être candidats. Mais celui qui est, même qu'il soit pauvre, même qu'il soit limité, si les gens ont confiance à cette personne, pour avoir un soutien populaire, où les gens le parrainent, et là, il peut être candidat. Je pense que le parrainage, on ne peut pas faire autrement que de faire un parrainage, parce que c'est le seul truc qui peut enfin marcher. Ah, parce que le sondage est interdit au Sénégal. Peut-être lui, certainement, il a des sondages, mais en tout cas, la loi interdit le sondage au Sénégal. Mais on verra.
D'autant plus que c'est interdit. Si lui, en tant que président de la République, dit nous, électeurs, qu'est-ce qu'on va dire? Si on se permet de faire un sondage, on est poursuivi par la loi. Vous trouvez que c'est normal, ça? Mais d'autres aussi ont fait un autre sondage, là, il n'y a pas longtemps. C'est le contraire qui a été dit là-bas. Donc maintenant, qui a raison, qui n'a pas raison, je ne sais pas, je ne saurais vous répondre. Bon, juridiquement, je sais que pendant la campagne électorale, le sondage était interdit. Bon, mais il existe des institutions de sondage. Koutinenak, man choisir cette institution de sondage, nous avons le résultat. Bon, mais ça ne dit personne. Le président a 52%. Et il est libre de le dire. Un opposant va dire, moi j'aurai 75%. Donc, simple déclaration. Pour l'instant, simple déclaration. Mais on va attendre et voir. Sondage, moi je souhaite qu'il passe au premier tour. Je le dis clairement. Je suis très clair. Je souhaite qu'il passe au premier tour. Bon, maintenant, s'il passe avec 54%, ça c'est son problème. En tout cas, moi personnellement, je souhaite qu'il passe au premier tour. Voilà, c'est tout. Et que demain, Moudef, les Sénégalais sont là. C'est tout. Les sondages, ça ne veut rien dire, les sondages. Les sondages, c'est l'avis de certaines personnes. Mais il est certain, je pense que le problème du Sénégal, c'est qu'on a beaucoup de difficultés sur certains trucs parce que c'est vrai que les gens, ils parlent de la politique d'une manière un peu difficile à comprendre parce qu'ils font que la politique politicienne. L'achat des consciences, qui existe toujours, on le sait. Le problème d'ethnie qui existe toujours. Mais si on jugeait comme on fait dans des grandes démocraties, où on juge la personne par rapport à ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé?